Bonjour, nous allons voir dans cet épisode les différents avis des scientifiques concernant le sujet que nous traitons dans cette série. Nous verrons leurs opinions concernant l'existence ou non d'un Dieu créateur de l'univers. Cela ne veut pas dire que je critique ces savants, que je les dénigre ou que je sois un adversaire. Loin de moi ces idées. Bien au contraire, j'ai un profond respect pour ces femmes et ces hommes de grande qualité et de rectitude. Les scientifiques sont la locomotive de l'humanité et ne cessent de la conduire vers de meilleurs horizons. Beaucoup d'entre eux sacrifient leur vie pour nous procurer du bien-être et nous protéger des aléas de l'évolution. Je reste d'ailleurs toujours en admiration devant leur dévouement et j'ai une grande estime pour leurs travaux. Donc avant d'entamer cette discussion, je leur présente mes hommages les plus sincères et mon plus grand respect. Mais les scientifiques et leurs travaux ont une histoire et afin de vous conter cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Alors, quelle est leur histoire ? Dans cet épisode, nous allons voir ce que disent les scientifiques sur l'existence de Dieu. Je vais vous présenter une liste non exhaustive de ces savants et de leurs citations que vous pouvez d'ailleurs vérifier par la suite. Je ne peux affirmer leur croyance ou leur incroyance, mais leurs citations sont explicites. Je commencerai par Alan Sandage, qui est un astronome professionnel. C'est à lui que revient le calcul de la vitesse d'expansion de l'univers, ainsi que son âge, par l'observation des étoiles lointaines. Il a dit « Enfant, j'étais athée, c'est la science qui m'a conduit à la conclusion que le monde est bien plus compliqué que ce qui peut être expliqué par la science. Ce n'est que par l'intermédiaire du surnaturel que je comprends le mystère de l'existence. » Charles Darwin, il fut le père de la théorie de l'évolution et avait dit « Jamais je n'ai nié l'existence de Dieu. Je crois à la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en lui. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. » Thomas Edison, il fut l'un des inventeurs les plus prolifiques avec environ 1200 brevets. Il avait dit « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. » Carl Ludwig Fesch, qui était un célèbre chirurgien, avait dit « Je suis devenu croyant à ma façon par le microscope et l'observation de la nature, et mon désir est de contribuer au mieux à unir la science et la religion. » Howard Hathaway Aiken, qui a été le père du cerveau électronique, avait dit « La physique moderne m'apprend que la nature est hors d'état de s'ordonner d'elle-même. L'univers présente un ordre immense, d'où la nécessité d'une grande cause première et qui n'est pas soumise à la seconde loi de la transformation de l'énergie et qui donc est surnaturelle. » Erwin Schrödinger, il fut le créateur de la mécanique ondulatoire et prix Nobel en 1933, il avait dit « Le plus beau chef-d'œuvre est celui fait par Dieu selon les principes de la mécanique quantique. » Bizarrement, lui-même était croyant, alors que les athées s'appuient entre autres sur ses travaux pour nier l'existence de Dieu. Quel paradoxe! Werner von Braun, l'Allemand naturalisé américain par la suite et qui fut l'inventeur des fusées balistiques et ensuite spatiales, il avait dit « Par-dessus tout, à Dieu revient l'honneur d'avoir créé le grand univers que l'homme avec sa science pénètre et étudie de jour en jour avec une profonde adoration. » Albert Einstein, le fondateur de la physique contemporaine et de la théorie de la relativité en 1915, il a eu le prix Nobel de 1921. Il avait dit « Quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme et devant lequel nous, avec nos pauvres pouvoirs, nous devons nous sentir humbles. » Il avait dit aussi « Tout homme de science doit éprouver une sorte de sentiment religieux parce qu'il ne peut s'imaginer qu'il est le premier à concevoir les faits incroyablement délicats qu'il observe. Dans l'univers inimaginable se révèle une intelligence infiniment supérieure. » Max Planck, le créateur de la théorie des quanta et prix Nobel en 1918, il a dit « Rien ne nous empêche donc, et notre instinct scientifique l'exige,
d'identifier l'ordre universel de la science et le Dieu de la religion. Pour le croyant, Dieu se trouve au début, pour le physicien, Dieu se rencontre au terme de toute pensée. Carl Friedrich Gauss, l'un des plus grands mathématiciens et scientifiques allemands, avait dit: lorsque notre dernière heure aura sonné, ce nous aura une joie indicible de voir disparaître le voile épais qui couvrait nos yeux. Justus Liebig, pionnier de la chimie appliquée, a dit: celui qui s'efforce de lire les pensées de Dieu dans le grand livre de la nature peut seul connaître sa grandeur et sa sagesse infinie. Jean-Henri Fabre, il avait dit: le monde est régi par une intelligence infinie. Plus j'observe, plus je vois cette intelligence qui rayonne derrière le mystère des choses. Je sais qu'on ne manquera pas de m'enrailler, très peu m'en soucie. On m'arracherait plutôt la peau que la croyance en Dieu. Dieu, je n'y crois pas, je le vois. Tout ce que je viens d'évoquer ne concerne que les scientifiques récents. Je ne voulais pas évoquer ceux qui les avaient précédés, ceci pour ne pas rentrer dans une polémique scientifico-religieuse. Car la plupart d'entre eux étaient des catholiques et avaient une foi inébranlable. D'ailleurs, leur savoir composait avec leurs croyances. D'autres encore, plus lointains dans le temps, comme les savants musulmans, n'avaient aucune appréhension à traiter la science d'un point de vue religieux, mais à leur façon. Ils furent certaines fois persécutés pour avoir pointé du doigt certaines pratiques contradictoires à ce qu'ils découvraient. Nous y reviendrons un jour sur cela. Je vous cite quelques extraits de ces savants qui ont été les précurseurs à nos scientifiques modernes. Johannes Kepler, l'un des plus grands astronomes, avait dit: que Dieu est grand, que sa puissance et sa sagesse sont infinies. Ciel, soleil, lune, planète, proclamez sa gloire. Harmonie céleste, au temps qu'il fut donné à mon chétif esprit de saisir ton infinité, j'ai voulu révéler aux hommes la sublimité de ta création. Isaac Newton, mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, avait proclamé: ce que nous savons est une goutte d'eau comparée à l'océan de ce que nous ne savons pas. L'ordre merveilleux du Soleil, des planètes et des comètes ne peut avoir d'autres origines que les plans et la direction d'un être tout-puissant au savoir absolu. Carl von Linné, fondateur de la classification des plantes, avait dit: j'ai vu passer Dieu. Je ne l'ai pas vu en face, mais ce reflet de lui, saisissant soudain mon âme, l'a jeté dans la stupeur et l'admiration. André Marie-Ampère, mathématicien, physicien, chimiste et fondateur de l'électrodynamique, avait dit: que Dieu est grand et que notre savoir n'est rien. Augustin Louis Cauchy avait annoncé: je suis chrétien, c'est-à-dire que je crois à la divinité de Jésus-Christ, avec Tycho Brahe, Copernic, Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Gulden, Boskowitz, Guerdy, avec tous les grands astronomes, tous les grands physiciens, tous les grands géomètres des siècles passés. Je pourrais encore citer d'autres grands scientifiques, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Je termine par une anecdote de l'un des plus grands savants de notre époque. Un vénérable vieillard égrenait son chapelet dans le train quand un jeune universitaire qui voyageait avec lui dit: pourquoi, au lieu de réciter le chapelet, vous n'employez pas votre temps à apprendre et à vous instruire un peu? Je me charge de vous envoyer des livres qui vous instruiront. Le vieillard lui répondit en tirant de sa poche une carte. Je vous saurai gré de m'expédier un livre à cette adresse. Il lui remit sa carte de visite. Il n'y avait qu'une ligne. Louis Pasteur, Institut de recherche scientifique, Paris. L'universitaire rougit de honte. Il avait prétendu donner des conseils aux plus célèbres des chercheurs de son temps. L'inventeur des vaccins, estimé dans le monde entier, et dévot, pratiquant le chapelet. Nous passons aux scientifiques qui criaient haut et fort leur athéisme, mais avant j'évoquerai ce qu'avait dit Arthur Stanley Eddington qui parlait du sujet. Il avait dit: aucun des inventeurs de l'athéisme ne fut un homme de science. Tous ne furent que de très médiocres philosophes. Mais l'athéisme avait plu aux scientifiques de notre ère et les a déviés du chemin de ceux qui les ont précédés. De toute façon, leurs propos sont souvent ambigus. Frank Lloyd Wright, architecte et concepteur américain, il a dit: je crois en Dieu, je l'appelle nature. Gene Roddenberry, scénariste et producteur de télévision américain, avait dit:
Quelle est la logique d'un Dieu tout-puissant qui crée des êtres humains coupables et ensuite les blâme pour ses propres erreurs? Kaylee Armstrong, écrivain de fantasy et scénariste canadienne, a dit « Un Dieu qui se jouait de l'univers était absurde, un Dieu qui se mêle de la liberté humaine et de sa créativité, un tyran. » Richard Dawkins, biologiste et éthologiste britannique, a dit « Soyez reconnaissant pour la vie que vous avez et oubliez votre vain et arrogant désir d'en avoir une seconde. » Friedrich Wilhelm Nietzsche, le célèbre philosophe, critique culturel, compositeur, poète et écrivain et philologue, avait dit « La foi, c'est refuser de connaître la vérité. » Ou encore, dans le christianisme, ni la morale ni la religion viennent en aucun point au contact de la réalité. Vous remarquez que ces propos n'ont rien de scientifique et je n'arrive pas à trouver des athées qui peuvent me persuader de leurs croyances. Mais avant de terminer, j'aimerais revenir au plus célèbre d'entre eux, en l'occurrence le physicien et théoricien Stephen William Hawking. Il a toujours proclamé son incroyance en une cause première et a nié toute intervention d'un Dieu dans la création de notre univers. D'ailleurs, ses propos étaient toujours sans équivoque. Dans un documentaire appelé Curiosity, est sorti en 2011 sur le thème « Dieu a-t-il créé l'univers ?», sa réponse était clairement négative. Il avait dit en substance « Quand les gens me demandent si Dieu a créé l'univers, je leur réponds que la question n'a même pas de sens. Le temps n'existait pas avant le Big Bang. Donc Dieu n'aurait pas eu le temps de le créer. C'est comme demander où est le bord de la Terre. La Terre est une sphère, elle n'a donc pas d'extrémité. La chercher est un exercice vain. En 2010 déjà, Hawking avait exposé son athéisme dans le livre de Grand Design, coécrit avec son collègue Leonard Mlodinow sous le titre « Y a-t-il un grand architecte ?» Ils y affirmaient, entre autres, parce qu'il y a des lois comme la gravité, l'univers peut et doit se créer lui-même à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers existe, pourquoi nous existons, il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour appuyer sur la touche on et faire démarrer l'univers. Ces propos, qui mêlent science, métaphysique et religion, avaient été vivement critiqués par d'autres scientifiques. Dans un autre livre de vulgarisation scientifique de 1988, intitulé « Une brève histoire du temps » et vendu à des millions d'exemplaires dans le monde, Hawking avait écrit « Si nous découvrons une théorie complète, en principe tout le monde devrait la comprendre, et pas seulement quelques spécialistes. Ensuite, nous tous, philosophes, scientifiques et simples citoyens, pourrons prendre part à la discussion sur la question de savoir pourquoi nous existons, nous et l'univers. Si nous trouvons la réponse à cela, ce serait la victoire suprême de la raison humaine, car alors nous connaîtrons l'Esprit de Dieu. La question est-ce que l'univers a été choisi par Dieu pour des raisons que nous pouvons comprendre ou était-il déterminé par une loi de la physique? Je choisis la deuxième option. Je reste convaincu que la plupart des athées n'ont jamais pu trouver des raisons viables à leur athéisme. Et de par mes discussions avec eux et des lectures des plus nantis en sciences parmi eux, je remarque que leurs propos vont encore une fois surtout à l'encontre des religions qu'ils détestent au plus haut point. Mais la question première n'est pas la véracité des religions, mais de trouver une solution qui soit logique pour la venue de notre univers. D'ailleurs, si cela se concrétise dans un sens ou dans un autre, nous verrons tous apparaître une ligne directrice qui pourra satisfaire tous les humains. Si ce sujet et cette recherche de cette question existentielle essentielle vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. Merci aussi de partager s'il vous plaît. Je vous présente mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Dans le prochain épisode, nous traiterons des particularités transcendantes de Dieu et pour quelles raisons ne se montre-t-il pas pour nous épargner toutes nos interrogations. Jusqu'au prochain épisode, prenez soin de vous et au revoir.